Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet très important, la neuroplasticité de notre cerveau. De quoi s'agit-il exactement? La neuroplasticité désigne la capacité du cerveau à se modifier en réponse donc à l'expérience qu'on vit, aux apprentissages ou aux différentes stimulations, voire même donc aux difficultés, aux épreuves, aux blessures qu'on a. On a avec l'imagerie moderne, les IRM et autres, découvert que en fait le cerveau, contrairement à ce qu'on pouvait penser autrefois, eh bien il évolue, il est plastique, c'est-à-dire qu'il ne reste pas immuable. On pensait avant que le cerveau il était comme ça pour une personne donnée et qu'il n'y avait quasiment aucun moyen de pouvoir le faire changer. Eh bien c'est tout à fait contraire à ce qu'on a pu se rendre compte donc avec les imageries modernes et en particulier l'exercice, l'entraînement, la répétition ou même la méditation peuvent donc apporter des modifications à notre cerveau. Donc si on a envie par exemple d'apprendre une nouvelle langue ou une nouvelle activité, de jouer de la musique, ben il va y avoir des nouvelles connexions neuronales qui vont se réaliser et donc notre cerveau va changer, va devenir différent. Les émotions aussi jouent un rôle important dans cette évolution, les expériences de notre vie, notamment les expériences qui sont marquantes. Alors évidemment les chocs émotionnels, mais aussi tout ce qui va pouvoir nous marquer d'un point de vue de notre vie, ça va jouer un rôle sur notre cerveau. Donc on voit bien l'importance de ce que l'on vit, de ce que l'on choisit de vivre comme expérience. Et donc c'est très très important de penser qu'une nouvelle habitude, eh bien ça va être quelque chose qui va apporter un changement dans notre cerveau. Donc même une habitude simple peut transformer durablement le cerveau. Et ça, c'est vrai que c'est tout à fait nouveau dans ce qu'on a découvert. Et comme par exemple, parfois, les prédispositions génétiques qu'on a ne sont pas quelque chose qui nous enferme dans une impossibilité de pouvoir évoluer. C'est tout l'inverse. Ces prédispositions, elles existent bien sûr, mais elles ne définissent pas quelque chose comme étant définitif. C'est-à-dire que il y a toujours un moyen, une possibilité de pouvoir entièrement remodeler son cerveau. La recherche nous l'a montré. Les gènes ne sont qu'un facteur. On a découvert aussi que l'épigénétique prouve que par exemple des habitudes comme l'activité physique ou notre régime alimentaire, ça va apporter une grande influence sur finalement l'expression des gènes, c'est-à-dire que la façon dont ils vont réagir est aussi rythmée non pas que par ce qu'ils sont, mais aussi par ce qu'on va apporter comme une expérience dans notre vie. Donc la chimie de notre cerveau, elle est modulable. Et ça, c'est vrai que des pratiques comme la respiration contrôlée, et je vous invite souvent à pratiquer la respiration carrée ou la cohérence cardiaque. Donc je vous invite à revoir cette vidéo qui n'a pas fait beaucoup de vues mais qui est très très importante, ou le sport, ou même des habitudes comme le fait d'avoir donc les pensées positives ou la gratitude, ou des phrases positives qu'on se répète. Ça, c'est vrai que ça va finir par mettre une empreinte, puisque par la répétition, ça va créer des hormones dans notre cerveau, comme par exemple l'ocytocine, qui va favoriser le bien-être. Donc on a découvert que les thérapies comportementales et cognitives donc aident à reprogrammer un schéma qui pouvait nous apparaître comme étant impossible à modifier. Les schémas de pensée négatives ou de pensée particulières
peuvent être modulés. Donc ça, c'est vrai que c'est à souligner. Il est important de garder cette idée que finalement, on a tout à fait le moyen de changer notre cerveau. Je vous avais dit dans une vidéo que par le nerf vague, souvent notre cerveau contrôle notre corps et le nerf vague nous permet aussi de faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit et c'est vrai que nos émotions ont un impact sur notre corps et l'inverse est vrai aussi. Et donc, c'est pour ça que la méditation ou même les exercices de respiration, notamment abdominale, sont très importants parce que ces exercices-là vont permettre de ralentir le rythme respiratoire et activer le système parasympathique et réduire le stress. Et ces activités-là vont finir par avoir, si elles sont répétées, une action sur notre cerveau. Elles vont finir par modifier durablement le cerveau. Et une personne qui pensait qu'elle avait un naturel anxieux, par la répétition de ces exercices, peut devenir une personne qui est en contrôle du stress. L'activité physique, même la posture, voilà, le fait de se tenir bien droit, le fait d'avoir l'esprit ouvert et le corps bien engagé, tout ça, ça va permettre de modifier durablement notre cerveau. Donc voilà, je voulais partager avec vous ces avancées parce que elles me semblent essentielles. Donc attention, rien n'est immuable. Vous pouvez changer si vous le voulez. Vous pouvez avoir tout à fait les moyens en créant quelque chose dans votre environnement qui va finalement avoir une influence énorme sur qui vous êtes. Donc vous pouvez être qui vous voulez être. Donc voilà, écoutez, avec cette très très bonne nouvelle, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas à ceux qui l'ont déjà fait. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.